Alors, vous lui avez fait une standing ovation ce matin. Je vous remercie tous pour lui. Il a été très ému. Mais je vous demande d'accueillir de nouveau notre président, Patrick Evrard. On fait l'appel. Alors, Patrick, je te demande de venir puisqu'on va passer au moment solennel, officiel, de la signature du socle commun. Et donc, on va accueillir de nouveau l'ensemble des présidents de syndicats pour prendre la photo officielle et la signature pas définitive puisque les travaux continueront. Mais c'est le moment clé. Donc, on va appeler chacun un président de syndicat. Et on le fait vite. Jean-Charles Pied, Action, Mutuelle de Poitiers. Philippe Chessé, CNAVS, AXA Prévoyance et Patrimoine. Benoît Derrider, Areas. Pierre Saunier, Dinagence, Monceau Général Assurance. Christian Rédé, Mac 3. Ils sont pas là, les alliances. Chantal Cartier, Réunir. Ouais. Pascal Chaplon, Réussir. Vincent Frémont, Saga MMA. Cédric Rougeron, Snaga Aviva. Alors, Richard Ladet qui représente Jean-Luc Vidal pour le Snagan. Gann. Benjamin Proust, Swissagar. Oh, Benjamin est à la cote. William Fabre, la médicale. Et Bernard Jeannot, Triangle. Alors, c'est un moment un peu important, alors je suis désolé, on va être obligé de prendre un tout petit peu de temps pour la photo, mais c'est ce qui va sortir demain dans la presse. Donc voilà, regroupez-vous bien. Encore un peu plus, s'il vous plaît. Voilà. Mets-toi devant. C'est le monsieur qui rien prend la dit. photo. Mes amis, j'ai toujours été persuadé que la force de notre profession tenait en deux éléments. Un attachement extrêmement fort à notre métier que vous partagez avec nous, mais également une solidarité extrêmement puissante que je crois qu'aujourd'hui, nous parvenons à démontrer. Et je suis extrêmement fier d'avoir pu conduire ce chantier avec tous les présidents de syndicats, qu'ils aient tous accepté, et qu'à la fin de ce chantier, après avoir rédigé un document que vous aurez bientôt de plus de 17 pages, qu'ils acceptent de signer ce document parce qu'ils ont partagé des convictions communes. Ces convictions, ils vont désormais aller les porter auprès de leur compagnie pour faire avancer le métier dans un échange constructif, responsable, pour mieux vous servir. Vous pouvez les féliciter. Regardez tous les photographes, s'il vous plaît. On regarde le monsieur là-bas. C'est tout bon. Madame et messieurs, merci beaucoup. Je vous laisse regagner vos sièges. Patrick, tu restes avec moi. Ouais. Pascal aussi, je crois, non? Alors, Pascal peut rester aussi, où il descend, il remonte. Dans ce travail que nous avons conduit, vous l'aurez compris désormais, on ne va pas faire trop de répétitions. Des groupes de travaux ont travaillé ensemble. Et puis nous, avec un petit groupe de travail, nous avons rencontré la FFA. Et nous allons essayer de concrétiser certains des travaux que nous avons conduits. Donc Pascal Chaplon, bien évidemment, était avec moi. Et je vais appeler à nous rejoindre le président de la commission de distribution. Et je tiens véritablement à ce que vous l'applaudissiez, parce que nous savons être courtois chez nous. Et nous avons vraiment travaillé assez efficacement avec cette commission. Normalement, mon micro marche, vous l'entendez tous, donc je n'ai pas besoin, il y a nombre de micros, la parité est parfaitement respectée, et c'est très bien. Alors, Parité, c'est quoi? C'est deux agents pour un représentant de la compagnie, c'est ça? alors voilà, pas de provocation. Je sens que je vais pas avoir un bon pas de rôle, moi, provocation. aujourd'hui.
Non, on a l'impression que c'est un peu un putsch d'AXA, mais enfin ça c'est une remarque personnelle avec AXA 1, AXA 2, on peut dire ça comme ça? Oui, enfin, excusez-moi, mais moi je ne suis pas AXA, sauf si M. de Peretti, qui a eu la gentillesse de venir tout à l'heure nous saluer, nous a annoncé une nouvelle, M. Bébéard, sur le rachat du GAN. Non, écoutez. Ce Zawetti, nous sommes tranquilles pour le moment. Donc, c'est quand même content. Je vous avais dit que j'allais pas avoir le bon rôle. Et quand je vois Pascal aussi, eh bien, moi, je vois un agent général avant toute chose. Et Monsieur Bébéard, vous êtes le représentant des compagnies au sein de cette commission de distribution. Il faut avouer que nous n'avions pas travaillé depuis longtemps avec cette commission et nous sommes très contents de pouvoir rééchanger. Et je crois que c'est bien. C'est bien qu'on puisse échanger vraiment sur les réformes fondamentales de notre métier, qu'on puisse le faire ensemble. On l'a dit à plusieurs reprises. Je crois qu'ensemble, on sera plus fort parce que, je veux dire, sans agents, les compagnies seront moins fortes. Et sans compagnie, les agents ont un petit souci. Donc, je crois que c'est bien que nous arrivions à travailler ensemble. Vous l'avez bien compris, nous sommes entre de bonnes compagnies. Alors, Mathieu, vous représentez les compagnies d'assurance. Vous avez confiance dans les agents généraux? Oui, alors bien sûr qu'on a confiance dans les agents généraux. Je crois que cette confiance, elle s'est déjà illustrée par le passé. Patrick, vous rappeliez ce matin que les compagnies et les agents généraux, pour celles en tout cas qui ont choisi de commercialiser leurs produits d'assurance via des agents, ça fait longtemps que nous travaillons ensemble, ça fait longtemps qu'on a connu différentes crises. Vous l'avez dit, l'arrivée de concurrence, mais il y avait aussi l'arrivée de l'informatique, l'arrivée du fichier client, beaucoup de transformations réglementaires qui ont déjà eu lieu et qui ont fait que pour l'instant, regardez, c'est vrai que cette salle est magnifique, et du coup on les a passés ensemble, on a réussi à les surmonter et je dirais malgré quelques chiffres que l'on a vus plutôt négatifs, on va dire notamment le nombre d'agents, vous l'avez cité vous-même, qui fait que cette distribution par agents généraux est florissante et autres. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour reprendre aussi les tables rondes qu'on avait ce matin, je pense que cette entre guillemets transformation qu'on est en train de voir, elle est beaucoup plus profonde que les autres. Et d'ailleurs, j'ai été, je ne cache pas, impressionné, et je pense que mes confrères des autres compagnies qui sont dans la salle aussi, de votre maturité dans ce qu'on a entendu ce matin, dans le discours que vous avez fait, parce qu'elle touche quelque chose dont je crois, Pascal, tu as dit qu'il était notre patron, c'est-à-dire le comportement du client. Avant, c'était de la concurrence, avant, c'était de la technologie, maintenant, c'est le comportement du client. Mais je suis sûr qu'en tout cas, avec ce que j'ai entendu, avec le travail qu'on va continuer à mener, parce qu'on a commencé déjà à travailler depuis l'été dernier, nous pouvons avoir confiance en nous. Alors après, la confiance, Christian Rédé, c'est vrai qu'on peut se parler d'amour. Je crois qu'aujourd'hui, on a une maturité où il faut plutôt des preuves d'amour, comme dirait mon confrère, M. Mortera, que de l'amour tout court, et que je suis d'accord, moi, pour rentrer dans une relation plus économique, et relations économiques réciproques peut-être. Je pense qu'on grandira et ça nous permettra d'avancer sans être capable de divorcer. Ça, je te laisse cette paternité, mon cher Pascal. Je suis ravi que nous ayons cette... effectivement, que vous nous parliez de rapport économique, parce que moi j'ai toujours dit que les agents généraux, et je ne cesse de le dire, sont des entrepreneurs, et je crois que même si nous sommes de petits entrepreneurs, les entrepreneurs peuvent parler avec d'autres entrepreneurs à égalité. Je crois que c'est très très important de le faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que compagnie agent, vous mettez le client, on va l'appeler comme ça, au cœur du changement. Et que ce changement, finalement, vous l'accompagnez de part et d'autre pour la satisfaction de ce client. Et c'est ce que l'on peut mettre en avant, c'est que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de nouveau quand on parle par exemple de la relation malade-médecin, elle a toujours existé, mais on a l'impression que, de même que le malade a de plus en plus d'importance, parce qu'il a lui-même une volonté, il a des désirs, il a des besoins, et on l'écoute. J'ai l'impression qu'on l'écoute mieux aujourd'hui, qu'on l'écoute même beaucoup, et que c'est ce qui fait la spécificité de votre démarche de part et d'autre. Alors, vous pensez qu'il faut aller encore plus loin dans l'écoute? Il faut être... c'est ça, quand on est chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, quand on est, bien évidemment, comme le disait le président Bernard Smith ce matin, il faut être capable, dans l'assurance, d'avoir une vision, mais totale, puisqu'on n'est pas dans de la fragmentation. Qu'est-ce que vous voulez faire pour aller encore plus loin
dans votre collaboration aussi d'ailleurs, parce qu'en fait, cette écoute, encore une fois, elle profite avant tout au client, et le client, bien sûr, personne ne l'oublie. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le client qui donne le tempo. C'est le client qui donne le tempo parce qu'aujourd'hui, il a des exigences, il est en attente de nombreux services. Et je crois que sur ce point, il faut impérativement qu'on puisse travailler ensemble sur la mise à disposition de services auprès de nos clients. Notre métier ne doit pas s'arrêter aujourd'hui à la vente d'un contrat ou au règlement d'un sinistre. Je pense qu'il faut qu'on soit très proactif sur un sujet qui pour moi est majeur et sur lequel je suis très intéressé, c'est la prévention. Aujourd'hui, notre métier doit pouvoir permettre, dans un certain nombre de cas, d'apporter à nos clients de la prévention. Cette prévention, d'ailleurs, permettra à terme peut-être d'améliorer ses conditions tarifaires. On parlait ce matin, le président Spitz parlait ce matin d'un risque autour de la cybersécurité. Je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, avant de vendre un contrat, c'est peut-être de pouvoir proposer à nos clients de vendre un dispositif de prévention pour faire un audit de son service, de son circuit, de son outil informatique avant de lui vendre un contrat. Je pense que si nous nous positionnons et si on accepte de trouver des réflexions communes sur ces sujets qui sont de dire notre activité n'est pas exclusivement la vente de contrats, mais la vente de services associés, je pense que là, on aura fait un grand pas, notamment à destination de nos clients, et ça nous différenciera encore de ce que pourra trouver le client sur le net, sur des comparateurs ou sur des sites de vente directe qui, là, ne seront que des ventes de contrats et en aucun cas de services. Mathieu. Et si je peux rajouter, parce que je crois qu'on a c'est vrai, peut-être un manque dans notre profession de contact régulier de par notre base de métier, de par notre industrie avec le client. Donc se rapprocher pour lui montrer notre efficacité, notre professionnalisme, le professionnalisme que vous avez aussi en termes de service est quelque chose de très bien. Et donc je partage tout à fait cette volonté de se rapprocher de lui. Mais je rajouterai aussi par rapport à votre question initiale que ce qui change aussi, c'est le comportement au quotidien des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que pour commander un taxi, on appuie sur une touche. Que ça soit d'ailleurs chez Uber ou chez G7 maintenant, puisque G7 Taxi Bleu, ils ont tous maintenant sur les applis smartphones. Alors qu'avant, c'était compliqué, il fallait un numéro de téléphone, on stressait. Quand on veut aller quelque part en train, en avion ou réserver un hôtel, on va aussi sur son mobile, sur Internet. Et on sait qu'on a la facilité de payer, etc. Moi, j'ai toujours quelque chose qui me vient à l'esprit. C'est, vous savez, il y avait toujours un truc qui est pénible quand on change de voiture et qu'on veut l'immatriculer. C'était ce fameux justificatif de domicile de moins de 3 mois. Alors, qui était toujours emmerdant à trouver, on ne savait jamais où il était, etc. Aujourd'hui, sur n'importe quelle appli, vous avez réussir ça, avoir ça de votre téléphone. Et donc aujourd'hui, la première chose qu'on doit faire par rapport à ces clients, c'est leur fournir justement ces habitudes qu'ils ont, y compris chez nous. S'il veut retrouver une carte verte, s'il veut trouver une attestation, s'il veut payer son contrat d'assurance, il faut qu'il puisse le faire aussi un jeudi soir à 22h s'il le fait. Charge bien sûr, et là ça a été je crois évoqué tout à l'heure dans les tables rondes, à ce que l'agent général soit bien sûr informé, puisque c'est lui qui gère la relation client, et ça c'est important, et ça veut dire que ça touche des systèmes informatiques qui peut-être, Benjamin Proux, vous l'avez évoqué, qui sont peut-être aujourd'hui dans un ancien monde, mais charge à nous de les faire évoluer, mais en tout cas il y a je crois une urgence de notre côté, mais du vôtre aussi, à partager cette relation parce que le client le veut, et c'est lui qui le décide, c'est pas nous FFA ou vous AGA, c'est le client qui le décidera. J'avais juste une petite précision à apporter sur un moment clé de notre profession, qui est le moment du sinistre. Aujourd'hui, on a l'opportunité, quand on règle un sinistre, de se donner une plus-value gigantesque. Quand on a vendu un contrat d'assurance, c'est pour payer un sinistre. Parfois, on l'oublie. Et le moment clé, qui est le règlement de sinistre, aujourd'hui, et je ne veux même pas entrer dans le débat de savoir qui va payer le sinistre, si c'est l'agent, si c'est une plateforme, peu importe, ça ne m'intéresse pas, ça c'est de la logistique. Par contre, s'il y a un moment qu'on doit privilégier, c'est la réalisation du risque, le paiement du sinistre, et là, on devrait, sur un paiement de sinistre, faire un client nouveau. C'est impératif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette période, il faut vraiment la soigner, et la réalisation du risque, il ne faut pas voir le client comme exclusivement un client qui est là pour payer une cotisation,
Mais à un moment, on peut lui renvoyer ce qu'on a vendu comme contrat. C'est cette promesse client qu'il faut qu'on puisse faire aboutir. Et la marque de confiance, c'est au moment du règlement de sinistre. Et je vous donne juste un petit message. Quoi de plus facile à un agent général, quand il règle un sinistre, de faire un client content? Oui, non, mais non, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. De toute façon, je ne vois pas comment on ne peut pas être d'accord là-dessus. Si, je vous ai dit, on n'a malheureusement pas assez de fréquence de rapport avec nos clients, si en plus, le jour où l'objet du contrat arrive, et si on n'est pas à la hauteur, et c'est clair, c'est catastrophique. Mais je ne crois pas que vous allez trouver un acteur qui vous dise le contraire là-dessus, ou peut-être quelques compagnies étrangères, on dira, sur des risques d'entreprise ou autres, qui décident d'avoir une politique de paiement de primes un peu différente. En tout cas, nous, compagnies qui sommes représentées aujourd'hui, qui travaillent avec des agents généraux sur le long terme, clairement, c'est quelque chose d'important. Alors après, je crois que c'est comment on le systématise, comment on l'industrialise, hein, parce que le problème, c'est que tous nos clients doivent être contents. Tu parlais de qui doit gérer. Je crois en tout cas, moi personnellement, mais là ça n'engage peut-être que moi, mais je pense que mes confrères sont d'accord, que l'agent doit garder la relation commerciale sinistre, parce qu'entre une relation commerciale sinistre et qui gère les conventions et autres, etc., c'est quelque chose parfois différent. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, et ça passe par des process, des mesures, et ça, je crois qu'on est tous alignés là-dessus, même si qui dit process mesure dit aussi informatique, avec tout ce qui a été décrit tout à l'heure. Je suis intervenu, il se trouve que hier matin, je suis intervenu aux conférences de l'Argus, justement sur la gestion des sinistres. J'ai aimé rappeler quand même une chose. Peu importe qui fait le chèque, peu importe. On s'en moque, ce sont des combats à dépasser. Par contre, il est absolument indispensable que le savoir ne se perde pas. Aujourd'hui, il est important que les compagnies, même aux nouveaux agents, fassent des formations sinistres. Il est important que nos jeunes confrères sachent comment on règle ça. C'est absolument fondamental. Et nous allons vous proposer bientôt un cursus de formation sur la gestion des sinistres. La gestion des sinistres, c'est pas qui appuie sur le bouton, qui règle, Mais nous allons vous proposer vraiment un cursus complet qui va aller de la convention IRSI, mais qui va aller aussi rentrer dans les garanties. C'est quoi une garantie incendie? C'est quoi une garantie perte d'exploitation? C'est quoi une garantie valeur vénale? C'est absolument fondamental et nous avons prévu, en collaboration avec les OPCA, de mettre d'ailleurs en priorité ces formations sinistres de façon à ce qu'elles vous soient intégralement remboursées. Et je crois que... Je vais vous laisser faire applaudir. Je crois que ce qui est important par rapport aussi à ce qu'on a dit, cette fameuse relation client, le client, ce qu'il n'attend pas forcément, c'est le règlement immédiat pour rester dans le sinistre, etc. Ce qu'il attend en premier, c'est de savoir ce qui va se passer après. Voilà. Et c'est pour ça que je partage ce que vous dites, c'est qu'un agent général doit absolument, et une collaboratrice d'agence, un collaborateur d'agence, doit absolument être capable de savoir ce qui va se passer après pour rassurer, je dirais, le client et l'adapter peut-être aussi au process de chaque compagnie, parce qu'on ne règle pas de la même manière de chaque compagnie. Mais je crois que expliquer à un client ce qui va se passer, c'est la première chose qu'il attend. Et dès que ça se passe bien, je dirais que c'est déjà 80% du boulot qui est fait. Bien sûr, non mais les clients, c'est évident. Nous sommes tous des clients de quelque chose ou de quelqu'un. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre. Ils veulent de la pédagogie, comprendre pourquoi c'est comme ça. Et ne pas leur répondre, eh bien, c'est s'exposer finalement à des déconvenues, à des infidélités, à des incompréhensions, et c'est souvent stupide. Alors je voudrais qu'on reparle du diplôme, si vous en êtes d'accord. Alors est-ce que ça va être une obligation pour certains? On a cru comprendre que oui et non, enfin c'est un peu normand comme réponse, donc je voudrais aller un petit peu plus loin que... Non mais j'aime bien la Normandie, ça n'a rien à voir. Il y pleut toujours, c'est parfait. Ce diplôme, ça va être une obligation, oui ou non, pour les agents généraux? Si c'est un Normand qui vous répond, la réponse est très simple. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça va dépendre. Dans un premier temps, non. Non, parce que nous ne sommes pas encore matures et nous avons décidé, avec la FFA et la commission de distribution, de continuer à travailler sur ce thème pour voir comment on peut parvenir un jour à un accord commun avec les compagnies. Mais nous, AGA, nous allons mettre au point ce diplôme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, une université, si c'est Nanterre, si c'est quelqu'un d'autre, enfin peu importe, ou si ce sont plusieurs écoles,
proposeront un diplôme d'agent général. Ça veut dire que nous, on va décupler également nos forces. Nos présidents de département, nos présidents de région vont aller dans les ESC, vont aller dans les écoles, dans toutes les écoles, dans les BTS, dans les IUT, pour parler de la profession d'agent général et pour prôner ce diplôme. Après, vous savez, je suis persuadé que dans 5 ans, dans 10 ans, les compagnies iront chercher leurs futurs agents généraux à 80-90% chez ces diplômés-là. Et on aura gagné. Et si ils nous rejoignent, mais ça, on le verra peut-être un peu plus tard, à moins que vous vouliez Je sens beaucoup de pression, là. Non, mais je vais répondre, quand même. Je sens beaucoup de pression sur le diplôme. Ça sera encore mieux. Mais en tout cas, enfin, je l'espère, parce que ce qui est clair, et ça on vous l'a déjà répondu, on vous l'a même écrit, Patrick, c'est que tout ce qui peut mettre en valeur le métier d'agent général, tout ce qui peut faire qu'on va attirer des gens comme Nathalie ou Mathias tout à l'heure, hein, qui ont été impressionnants. D'ailleurs, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'avoir de diplôme quand on voit la qualité du discours. Et je crois que tout ce qui permettra de justement faire en sorte d'attirer des talents, on sera avec vous. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les compagnies, le choix du candidat, la formation, l'explication qu'on donne fait partie, on va dire, du domaine concurrentiel, hein, et fait partie. Alors après, il y a des profils de candidats, de compagnies, excusez-moi, aujourd'hui, qui sont très différents. Il y en a qui ont une centaine de produits, il y en a d'autres qui sont plutôt sur des produits de niche et autres. Et donc, forcément, tout ce qui est obligation qui arrive nouvelle n'est pas forcément bonne. En tout cas, on vous a déjà dit qu'on était prêt à travailler avec vous, on était prêt à vous aider à le faire, on était prêt à regarder comment on peut adapter aussi nos cursus là-dessus. Je crois que, vous savez, le diable est dans le détail, le diable est dans l'exécution, hein, mais c'est une initiative qu'on soutiendra, je vous l'ai déjà dit, et puis on verra où elle nous amène, mais j'espère qu'en tout cas, on sera tous d'accord pour dire que si elle nous amène vers plus de candidats de valeur, qui mettent en valeur, on sera tous contents. Parce que finalement, vous avez une image commune. Hein. Je veux dire que les agents sont indirectement vos ambassadeurs et comme dirait l'autre, réciproquement. Et qu'une mauvaise image de l'agent, une mauvaise image de la compagnie, ça s'interpénètre. Et je doute qu'on fasse une différence, en tout cas, dans l'esprit des néophytes. Alors, justement, ce diplôme, est-ce que ce sera un atout qui pourrait peser dans la reprise d'une agence en termes donc de formation et pourquoi pas au sein de la compagnie aussi? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille dans le détail, pour justement voir les discussions que vous avez avec les organismes dont vous avez cité. Faire un diplôme, c'est pas simple, hein, vous le savez. Hein, on a commencé à le regarder ensemble il y a quelques mois, on va dire. C'est compliqué, ça nécessite du temps de présence. Hein, il y a bien sûr un financement, ça a été évoqué, du temps de présence et autres. Donc c'est quelque chose qui est complexe. Alors peut-être que le gouvernement, d'ailleurs, allègera un petit peu, parce qu'on a l'impression qu'il veut bouger un petit peu dans ce sens-là et qu'il nous aidera à le faire là-dessus. Mais je vous dis, si on est d'accord sur le contenu, et honnêtement, je pense qu'on va trouver une base commune, ça c'est clair là-dessus. Alors est-ce qu'elle sera de 200 heures, est-ce qu'elle sera de 50 heures, est-ce qu'elle sera de 150 heures, j'en sais rien. Mais dans le détail, on va bien trouver des capacités, parce que tout ce qui a été décrit dans les tables rondes, des gens qui soient entrepreneurs, des gens qui soient capables de gérer du figital, des gens qui soient capables de multi-équiper, des gens qui soient capables de connaître un petit peu la rentabilité du produit, parce que sur le long terme, c'est bien. Tout ça, je pense qu'on va être d'accord pour le faire. Et après, je crois que vraiment, et ça a été aussi évoqué ce matin, et ça m'a fait beaucoup plaisir, je l'ai d'ailleurs noté là sur ma fiche, c'est que ce qui sauvera les agents généraux, ça sera le professionnalisme. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez être capable d'expliquer à un client la plus-value que vous avez, et notamment dans des branches où le client n'est pas forcément, je dirais, le plus à même d'être autonome, hein, et là je ne pense pas forcément à la bagnole ou à la MRH, mais je pense aussi à la prévoyance, à l'épargne, etc. Et n'en parlons pas de l'entreprise, du pari professionnel. Vous aurez à chaque fois gagné cette crédibilité, et pour ça, il faut être professionnel, parce que le métier change, et puis que les clients sont de base beaucoup plus. Donc ça, je crois que si ce diplôme amène du professionnalisme, c'est ce qu'il faut le faire. On sera totalement à vos côtés. Alors la relation avec le client, les agents généraux, les compagnies la revendiquent à juste titre, mais seriez-vous prêt à discuter d'une forme de rémunération dès qu'un portefeuille comprend des données fines? On en a parlé là, on a senti que c'était une préoccupation des agents. Autrement dit, ce qu'on appelle des données fines, ce sont des données de qualité. Fallait pas que j'en parle? Non, je ne sais pas, mais je croyais que tout à l'heure, moi je veux bien parler rémunération. Alors là, comme ça, je suis sûr d'avoir un grand succès de salle, etc. Alors je vais répondre quand même, là-dessus. Je crois que il y a eu rémunération sur les données. Oui, j'ai compris. Il y a eu un bon échange, je crois, avec Benjamin sur ce sujet-là, hein, repris aussi par Pascal. Je crois que, alors d'abord, pour moi, les données,
elles sont clairement majeures pour demain. Ça, on est tous d'accord, hein, même si aujourd'hui, on n'est pas tous capables de bien s'en occuper là-dessus. Hein. D'ailleurs, pas que dans l'assurance, y compris dans d'autres. Mais pour moi, les données, c'est pas une vérité en soi. C'est qu'elles illustrent juste notre capacité commune en ayant des données et des programmes. Parce que même si les données sont récupérées par l'agent général, il va falloir quand même quelque part un programme qui soit capable de l'analyser. Et on sait très bien que c'est compliqué là-dessus. Hein. Donc ces données-là, elles sont aujourd'hui importantes pour accroître notre capacité commune à contacter de manière beaucoup plus régulière et pertinente notre client. Et bien sûr, tu l'as évoqué aussi, d'avoir une compétitivité forte. Voilà. Et ça, c'est ça qui fera la différence par rapport à aujourd'hui, par rapport à Séraphin Lampion, dont certains d'entre vous évoquaient tout à l'heure. Et donc, elles sont donc indispensables en soi pour fidéliser et se développer son portefeuille. Voilà. Alors après, on peut discuter le bout de gras, qui c'est qui les a, à qui elles appartiennent, etc. Bien sûr qu'on va avoir des débats sans fin là-dessus, avec beaucoup d'attention. En tout cas, moi, personnellement, et c'est partagé par mes confrères, je pense qu'un portefeuille où l'agent aura plus d'interactions avec ses clients sera clairement mieux valorisé dans le futur. D'ailleurs, Mathieu, vous parliez de Séraphin Lampion, que j'ai remarqué, parce que je ne sais pas qui, je crois que c'est Bruno tout à l'heure qui disait ce que vous avez vu, un agent d'assurance moche ou effrayant dans la salle, j'ai beau regarder, mais en tout cas, j'ai pas vu encore un seul agent d'assurance avec moustache comme Séraphin Lampion. C'est donc il y a déjà une très grande transformation du métier. Je voulais aussi le signaler. Bien, Pascal. Je voulais juste rajouter que nous allons avoir des travaux à conduire autour du RGDP. Vous savez qu'au mois de mai, on a la livraison de ce texte qui va être amené à normaliser à travers le titre de Règlement général de protection des données la propriété et l'exploitation de ces données clients. Donc ça, c'est un vrai chantier sur lequel on va avoir à travailler parce qu'il va falloir déjà qu'on se mette d'accord sur notre statut au regard de cette donnée. Est-ce que nous serons co-traitants de la donnée? Est-ce que nous serons sous-traitants de la donnée? Alors, on ne va pas entrer dans le détail du texte aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet qui risque peut-être d'aller vers un aménagement ou une annexe qui figurera à notre mandat. Donc il va falloir que très vite on se mette en chantier sur ce sujet. Et là, je pense qu'il faut que les compagnies, on puisse se mettre autour de la table pour statuer sur ce choix, sur cet arbitrage, pour savoir comment on pourra évoquer notre statut à travers nos fichiers clients. Tout à fait. Et pour donner ce renseignement à nos confrères tout de suite, je voudrais vous faire part de la décision d'AGA et des travaux que nous avons commencé à mener. Nous avons pris 2 avocats aujourd'hui, dont un particulièrement spécialisé sur ces données. Notre idée étant, après un partage avec la commission de distribution, je crois que c'est Rodolphe Plouvier d'ailleurs qui s'occupera de cela, de construire une charte éthique de la donnée. Je crois qu'en termes de communication, en termes de preuves pour le client que nous le respectons, mais vis-à-vis aussi des autorités de contrôle. Je vois Jean-François Lemoux qui me regarde, qui m'a l'air d'accord. Je crois que c'est très important que nous, agents généraux, nous puissions afficher à nos clients cette charte de données, une charte de bonnes pratiques que nous allons travailler. Et je le dis à mon ami Mossino qui est là-bas, je pense aussi que cette charte de la donnée, on devra la dupliquer en Europe. Ce sera un très joli travail à faire avec le BIPAR. Alors on m'a dit que c'était une question à poser avec des pincettes, donc je vais peut-être me faire engueuler, mais enfin bon, je suis là pour ça. Je vous la poserai donc directement. L'exercice du métier en SARL. Alors, non, il ne fallait pas poser la question? Si, Bon, allez-y, on va la vous avez poser, commencé, donc allons-y. Ah, Oui, c'est non, quoi la bah, question? la question, c'est... L'exercice en SARL, point d'interrogation, c'est ça? Oui, est-ce D'accord, que donc, je peux broder c'est de la pendant folie? des heures Pas là-dessus. du tout. Est-ce que c'est de la folie? Non, Est-ce que c'est non, bien sûr que envisageable? non, mais c'est pas de la folie, parce que sinon, des prédécesseurs qui sont d'ailleurs dans la salle et qui étaient à ma place il y a quelques années avec brio n'auraient jamais signé ça avec la GEA de l'époque, je dirais là-dessus. Après, l'exercice de la SARL, c'est vrai que ça, quand on en parle avec les agents généraux, on a l'impression que parfois que soit ça suscite
des attentes très, très fortes. On a toujours l'impression d'ailleurs que nous, on soit méchants parce qu'on refuse toujours, ce qui n'est pas vrai, on en a tous un peu. Alors il y a des entreprises qui ont des assurances, qui ont des politiques un petit peu différentes, et ça ne me choque pas, c'est normal là-dessus. Ce qu'on a décidé avec Patrick et Pascal, hein, pour dédramatiser un petit peu le débat, et puis avec une dizaine d'années maintenant à peu près, hein, de recul, c'est déjà de regarder un petit peu l'expérience dans chaque compagnie de ces SARL, et justement de voir quelles étaient les situations où c'était avantageux. Je ne parle pas que économique, fiscal, etc., hein, mais où ça portait le développement, où les agents sont contents, les cas où ça posait des problèmes. Il faut savoir que dans toutes nos compagnies, nous avons des agents qui veulent sortir, hein, aussi de SARL, donc il n'y a pas que des avantages. Et pour justement essayer de clarifier les prérequis, ça c'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis de vous d'ailleurs tous, clarifier les prérequis, et notamment en expliquant que chaque compagnie explique quels sont les projets de développement commercial et entrepreneurial qui fait sens. Voilà. Et donc on est d'accord pour dresser une liste de critères minimaux, on va dire, que chaque compagnie souhaite, qui ne seront pas forcément les mêmes, hein, parce qu'il y a des stratégies un petit peu différentes, pour ou pas exercer dans des mandats d'SRL. Donc on n'est pas contre, on dit juste que ce n'est pas forcément le Graal sur cette manière d'exercer. Pascal ? Moi, je crois qu'il faut qu'on écarte un peu la mire aussi. L'exercice en SARL, ok. Mais j'aimerais bien qu'on regarde un peu plus largement les modalités d'exercice, peut-être avec d'autres structures. On veut parler de modernité, on veut parler de rénovation de nos métiers, on veut parler de structures d'agence. Et peut-être qu'il y a d'autres structures qui sont intéressantes à creuser, telles que les holdings. Il faut peut-être se poser d'autres questions un peu plus larges, parce que économiquement, il faut penser à la transmission d'agences, il faut penser à la reprise d'agences. Il y a des agences importantes qui sont difficilement reprenables. Alors, on a évoqué ce matin peut-être un non-paiement de la totalité de lycée. Enfin, moi, je pense qu'on peut trouver des alternatives, et il y a peut-être des autres outils de transmission, de gestion et d'organisation d'entreprises qui peuvent être étudiés, et j'aimerais bien qu'on ne réfléchisse pas qu'au cas de la SARL. Alors, comme vous avez vu passer un petit bonhomme tout à l'heure sur le film, mais qui passait peut-être un peu vite, et puis on est en fin de journée, c'est pas toujours facile de tout prendre, vous avez peut-être noté que nous avons pris un partenariat avec des cabinets d'expertise parisiens, de façon à étudier l'intérêt de passer en SARL. Nos juristes, je sais que nous avons 2 jeunes juristes, travaillent en ce moment vraiment ardemment pour comparer l'exercice libéral, pour comparer l'exercice en EIRL, pour comparer l'exercice en SARL, et à vous construire un outil simple qui vous permettra de voir si oui ou non l'exercice en SARL est opportun pour vous ou pas. L'exercice en SARL, ça n'est pas une panacée. C'est pas parce qu'on est en SARL qu'on réussit. Ça n'est pas forcément parce qu'on est en SARL, d'ailleurs, qu'on gagne plus d'argent ou qu'on paye moins d'impôts, parce que ce qu'on paye plus sur le revenu, on le paye aussi en IS. Bon, même si les taux ne sont pas tout à fait pareils. Ce qui est important, avant de passer en SARL, et je me félicite, M. Weber, que dans les futures réunions que nous allons avoir à la commission de distribution, on dresse une liste extrêmement précise et que nous partagions, hein, de façon à ce que chaque agent puisse savoir « oui, c'est bon pour moi, oui, c'est mon projet, le projet rentre dans cette liste, eh bien j'y vais et je n'aurai pas de refus de la compagnie ». Je crois que c'est un travail responsable, hein, et qu'il faut qu'on accompagne et qu'on fasse. Et nous, en tout cas, on vous aidera pour y parvenir. Voilà, je crois que ça me paraît assez clair là-dessus. Il n'y a pas d'opposition d'office. Alors, on est le 16 mars, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'opposition entre compagnie et agents d'assurance sur la date. Donc, il y aura le 16 mars, il y aura aussi un après 16 mars, puisque vous avez lancé une dynamique. On a bien compris qu'il y avait du travail, vous avez accompli une partie du chemin, mais tout n'est pas fini. Il faudra se rencontrer, il faudra travailler ensemble, et vous êtes prêts à le faire, et c'est très bien. Mais comment voyez-vous la suite? C'est une question que je pose naïvement à Patrick. Le 16 mars, l'après 16 mars, Patrick Évrard, le mois de mai, les élections, ça va? Vous voyez où je veux en venir ou non? Vous ne lui posez pas à lui, l'élection. C'est à moi. Je vote pas, moi, je crois, donc je peux voter si vous voulez. Mais je non, ouais, pas, écoutez, donc. je pense que par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça me semble être aujourd'hui vraiment une question extrêmement accessoire. Mais je me suis déjà exprimé sur ce thème. Je crois que nous avons, avec mon comité directeur, lancé beaucoup de sujets.
Je crois que tout commence aujourd'hui. Vous avez vu tout à l'heure, enfin, j'ai été extrêmement touché de ce que m'ont fait mes confrères en entrée. Ils ont failli me casser le discours tellement j'en avais gros dans la gorge. Donc oui, je me représenterai au mois de juin. Parce qu'il faut qu'on pousse. C'est comme en Corée du Voilà, Nord. et je suis par avance ravi de pouvoir continuer à travailler à la FFA et aboutir dans ce dossier du diplôme de la SARL. Je ne partirai pas avant qu'on l'ait. Au moins, ça nous met une date. Patrick, vous reprenez la main dans la discussion. On arrive presque à la clôture. Et je vais d'abord remercier M. Bébert de sa participation. Et vraiment, merci beaucoup d'abord d'être venu, d'être resté toute la journée. Hein, merci beaucoup. Alors, Eh bien, mes amis, regardez, quelle heure il est là? 5h moins le quart. Oula. Ça, je savais que je la ferais. Hein. Je suis le genre catastrophe organisée. Avant de conclure, toujours un peu difficile de faire des conclusions, mais rassurez-vous, je vais être extrêmement rapide parce que les trains, les avions et autres attendent. Je voudrais simplement exprimer quelques remerciements. D'abord à vous, je vous l'ai déjà dit, pour être venus, pour nous avoir soutenus tout au long de cette journée. Et je vous prie de croire vraiment que ce soutien, cette présence importante, m'a fait chaud au cœur. Merci aussi à Patrick Lelon pour son accompagnement et je vois qu'il est très fort en bande dessinée. Non, je suis là. je suis en train de chercher. Pardon. Oui, toujours eu la bougeotte, moi. Et son animation, ainsi qu'à toute l'équipe technique et à mon ami Laurent Boulanja, qui a pris pour une fois le rôle de présentateur. Merci enfin à mes amis du comité directeur d'AGA, qui me soutiennent depuis 3 ans. Et bien sûr, merci à tous nos élus, syndicats, régions, départements, car ils portent tous nos convictions et en ce qui concerne nos élus régionaux et départementaux, je vous prie de croire que, comme nous venons de les renouveler, leur métier va être extrêmement lourd dans les mois qui viennent, parce que je peux leur annoncer que tous les outils que nous avons mis en place et que nous allons mettre en place dans les mois prochains, c'est eux qui vont les porter auprès de vous. Nous devons venir au plus près de chacun d'entre vous. Et c'est pareil pour nos collaborateurs à AGR. Mais vous me permettrez peut-être de remercier plus particulièrement notre directeur général, d'ailleurs que je vais appeler, parce qu'il s'est un peu caché. Bah, faites pas votre... Allez, Grégoire Dupont, que je vous remercie véritablement. Il est timide. Grégoire, vraiment, je veux vraiment vous remercier parce qu'il a été, comment dire, le chef d'orchestre de toute cette journée. Je ne sais pas si vous mesurez le travail, le temps, les heures passées pour faire tout ça. Les nuits. D'ailleurs, vous avez des petits yeux. Hein? Et dimanche, il fait les foulées de l'assurance. Vous vous rendez compte? Et en plus, il a un challenge parce qu'il veut gagner. J'ai parié sur vous, moi. Vous n'avez pas intérêt à perdre. Mon cher Grégoire, les gens qui ont travaillé avec moi savent que je ne suis pas particulièrement prolixe en félicitations. Mais je sais reconnaître l'énergie, la compétence, l'intelligence aussi. Et avec vous, je dois avouer que depuis 1 an et quelques mois, je n'ai pas été déçu. Vous avez été véritablement, depuis maintenant plusieurs mois, celui qui a réorganisé notre fédération en interne, entraîné les équipes dans un vrai renouveau. Et ça, vraiment, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Mais vous allez encore avoir énormément de travail. Ne vous reposez pas trop, parce que ce projet qu'on a construit, il va falloir que vous le suiviez, pas à pas. Et je crois que vous avez d'ailleurs déjà commencé à y réfléchir, et sauf erreur de ma part, on commence mardi. Bien évidemment, mes remerciements, vous l'avez compris, s'adressent également à toute l'équipe. Si je remercie Grégoire, c'est aussi nos 25 ou 26 collaborateurs qui doivent être par là. Est-ce qu'elles peuvent crier un peu ou crier? Je ne sais pas s'ils sont tous là. Oh, il y a un petit cri, ça, les filles, hein, les garçons. Merci en tout cas à vous. Vraiment.
Mes amis, tout commence aujourd'hui. Vous êtes des entrepreneurs, mais vous n'êtes pas seuls. Et je crois que ça, c'est important. Nous sommes tous là pour vous aider. Nous sommes mobilisés et je sais que vous le serez également. Mon ami et prédécesseur, Hervé de Vérac, président d'honneur d'AGA, qui a une foutue manie, c'est d'envoyer des textos à minuit, 1h du matin, m'envoyait hier soir un petit texto me rappelant un très joli poème de Victor Hugo. Rassurez-vous, je ne vais pas vous le faire en entier. Je n'en ai retenu que la première phrase. Ceux qui vivent sont ceux qui se battent. Alors moi, je vais vous dire une chose, c'est que nous allons nous battre, vous allez vous battre, on va tous se battre ensemble, et pire que tout, c'est qu'on va gagner. Merci à vous, et à bientôt. Peut-être annoncer le cocktail. Un petit cocktail, non? Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care. Il y a un petit cocktail. By the way.